dans les péchés capitaux et nous allons, si vous voulez bien, aller dans le livre des Proverbes. Et ce soir, donc particulièrement, nous sommes en train de voir le péché d'impureté. Le péché d'impureté. On va se lever, si vous voulez bien, nous allons lire devant le Seigneur la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 6, et nous lirons 2 versets. Proverbes, chapitre 6, le verset 32 et 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre, sa honte, ne s'effacera point. Amen. Un peu plus loin, chapitre 7, Proverbe chapitre 7, verset 19, la femme adultère dit « Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre. Et notez bien les images que le Saint-Esprit emploie. Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche, que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin de l'enfer, le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Cette parole, Seigneur, que tu désires graver dans nos cœurs. Qu'il est bon encore aujourd'hui de se rappeler, se souvenir, se mémoriser, Seigneur, tes enseignements et particulièrement du 7e commandement, la 7e parole que tu as donnée, Seigneur, à Moïse du haut de la montagne du Sinaï. Tu ne commettras pas d'impureté sexuelle. Tu ne commettras pas d'adultère. Nous te demandons, Seigneur, de garder tes enfants du péché, d'impureté. Nous te prions, Seigneur, que nous puissions comprendre et réaliser, Seigneur, tout l'enjeu qu'il y a derrière, toute l'impureté, la saleté, le marasme et la boue, Seigneur, dans laquelle notre génération est en train de tomber, de s'écrouler, de disparaître. Oh, mon Sauveur, nous te demandons de nous aider à comprendre ta parole dans les instants qui vont suivre, dans le nom puissant de celui qui s'en vient juger les vivants et les morts. Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. L'impureté. L'impureté, le péché d'impureté. Le péché d'impureté, au départ, ne paraît pas du tout laid. Il ne paraît pas du tout venimeux. Voyez, non. Le péché d'impureté au départ, arrive déguisé, sous un déguisement, déguisé de beauté, déguisé de symétrie, désirable, rien de répugnant, rien de repoussant, au contraire, attirant et séduisant. Satan, le diable, habille sa déesse de convoitise comme un ange d'amour. Son apparence a séduit les hommes et les femmes les plus forts.
Ce qui veut dire, watch out, faisons très attention. C'est un serpent venimeux. Le péché d'impureté. Certains vont dire, ceux qui rationalisent, après tout, c'est un instinct naturel. Voyez? D'autres vont dire, c'est donné de Dieu. Ouais. Comme ceux qui disent, la drogue, c'est Dieu qui l'a donné, l'a planté, elle pousse. Voyez? C'est cela, évidemment, que le diable donne comme faux raisonnement. Même la Bible dit, celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. C'est un fou. C'est un insensé. Oui. Dieu est ce péché d'impureté, parce que ce péché d'impureté a déjà fait tomber des nations entières sont écroulées à cause de ce péché-là. Ça a ruiné totalement la santé et la sainteté de famille et de foyer. Ça a empêché même la santé, le développement d'une personnalité a été bloqué à cause du péché d'impureté. Ce péché d'impureté apporte de l'impotence spirituelle. Aucune puissance spirituelle pour l'impur. Et des milliers de personnes sont prises dans ce péché-là. Ce péché d'impureté a rempli totalement les cours de divorce dans nos palais de justice. Le péché d'impureté. Des milliers d'enfants se sont trouvés sans foyer à cause de ce péché-là. Le péché d'impureté a fait couler, je dirais, l'espoir d'un beau lendemain pour beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. C'est un des péchés les plus révoltants. Parce que ça tord littéralement et ça, je dirais, ça déforme l'un des plus beaux cadeaux de Dieu, l'un des plus beaux dons de Dieu à l'homme, l'amour humain. Ça tord, ça raye, ça déchire totalement ce que Dieu a créé. Le mot pornographie vient de deux mots, grapho, écrire. Et porneia, c'est prostituer. La pornographie, c'est le langage de la femme adultère, de l'étrangère, de la prostituée. La pornographie. Ça abaisse l'amour humain au niveau de la bête. Et en dépit de toute sa laideur, eh bien, c'est une des inventions du diable la plus répandue aux quatre coins de la terre. Le son rauque de l'impureté tombe dans nos oreilles tout le jour et tous les jours, sous forme d'histoires sales, de farces douteuses, de remarques suggestives au bureau, dans la rue, dans le métro, n'importe où, voyez. Le son rauque de l'impureté tombe dans nos oreilles sous la forme de vulgarité, de frivolité ouverte. Les journaux, télévision, théâtre, l'obscénité, la scène est remplie, je dirais, de cette impureté, cette saleté. Hollywood nage littéralement dans cette fange. L'impureté, semble-t-il, a un meilleur agent de presse que la pureté. Jésus a dit, heureux les purs, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu sur la terre, ils le verront agir dans leur vie, ils le verront agir dans leur famille, dans leur foyer, dans leur santé. Heureux les purs, car ils verront Dieu, et plus tard nous le verrons dans sa gloire. Alléluia. La pureté aujourd'hui est considérée comme mauvais. Et l'impureté est considérée comme quelque chose de très intelligent, smart. Voyez.
Dans Proverbes au chapitre 5, vous pouvez prendre avec moi, où il est dit au verset 1er, « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère, et dans la Bible, l'étrangère, c'est celle qui est étrangère aux choses de Dieu, qui est étrangère à la parole de Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas sauvée, c'est la païenne. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Elle est une sorte d'alambic. Et au bout, c'est du miel qui sort. Ça paraît tellement beau, tellement sucré, tellement merveilleux. Son palais est plus doux que l'huile. Mais notez bien ces 4 mots qui viennent ensuite. Mais à la fin, elle est amère. Tiens, la douceur devient amère. Comme l'absinthe, aigu comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Voyez. Et on voit au verset 8, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. » Voyez. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien. Tu vas payer des pensions alimentaires, ainsi de suite. Du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront de maladies sexuelles, et ainsi de suite. Voyez? Ça, vous ne l'entendez jamais. Ce que je suis en train de prêcher, vous ne l'entendrez jamais, ni à la télévision. Vous pouvez rester pendant 20 ans accroché devant l'écran noir, vous ne l'entendrez jamais. Le diable n'en parle jamais. 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 Heureux les purs, car ils verront Dieu. Chers amis, aujourd'hui, la vente du sexe pour une joie momentanée est une grosse business de milliards de dollars. Les conséquences de ce péché sont énormes. Les conséquences de ce péché vicieux d'impureté sont énormes. Satan ne parlera jamais du remords que la personne va éprouver, de la futilité, la vanité, des foyers brisés, tous ceux qui sont suicidés avec un fusil, avec une corde, ainsi de suite, une overdose. Il n'en parle jamais. Satan ne dit absolument rien sur la solitude que vivent ces gens-là, la dévastation spirituelle de l'impureté. Le diable est totalement muet sur les corps malades, sur les vies brisées, sur ceux qui sont maintenant en train de vivre la maladie du sida, sur les cerveaux fiévreux, sur toute cette vanité. Allez demander aux Shadows Girls de Londres, voyez. Allez demander aux girls de New Orleans ou aux prostituées communes de Tokyo, de Pigalle, à Paris, ou les topless au coin de la rue chez vous, voyez. Si ça paye vraiment d'être impur, si c'est payant d'être impur. Il y avait une publicité commerciale avec un article et le titre était vrai, cru. Une charogne qui vous sourit. Une charogne qui vous sourit. Allez demander à la femme qui a été souvent divorcée et dont le nom est continuellement dans les journaux, si de changer de partenaire lui a changé le cœur et lui a apporté la paix. Une Américaine très connue qui a été mariée 4 fois. Et dans le journal, il était marqué à son sujet, elle semblait fatiguée, usée, égarée et confuse, avec un regard tout à fait hagard. On faisait remarquer que l'éclat radieux de son visage avait totalement disparu
et elle semblait tellement malheureuse avec la vie. L'apparence extérieure, l'apparence artificielle de ces femmes, c'est le symbole de leur honte intérieure et du vide. Ce sont des coquilles vides, ce sont des cervelles vides. Demandez aux malades incurables dans nos hôpitaux, dans nos sanitariums, qui payent physiquement d'avoir brisé le 7e commandement, si le péché apporte le bonheur. Si le péché apporte le bonheur. Et tandis que ces gens-là, dans ces hôpitaux parfois psychiatriques, sont en train de regarder s'écouler le sable du temps qui passe, leurs voix disent avec éloquence, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que la folie de leur jeunesse est en train de prendre son dû, leurs voix disent avec éloquence, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Allez demander à Samson, si ça paye, de jouer d'un côté avec Dieu et de jouer de l'autre côté avec les mauvaises femmes. Allez demander à David, si ça paye, d'aller amener dans son lit la femme d'un autre homme, si ça paye. Relisez les psaumes 32 et les psaumes 51. Oh Dieu, lave-moi! Allez demander à Jimmy Swaggart, ce prédicateur, si ça paye, d'aller avec des prostituées et de se vautrer avec des journaux pornographiques. Allez demander à Jim Baker, cet homme de Dieu qui vantait les mérites du Seigneur et de la Bible en folie, lorsque les policiers ont sorti de la voiture avec les menottes en main, si ça paye d'avoir un condo en Floride et d'y emmener une femme qui n'est pas la sienne. Le péché d'immoralité est une des armes de l'enfer la plus pénétrante pour la destruction des âmes. Satan l'a utilisé efficacement depuis l'aube de la création jusqu'à maintenant, aujourd'hui. Et pourtant, je dirais que cette arme diabolique, eh bien, n'a jamais semblé perdre de sa ruse, de sa subtilité qu'elle a au commencement jusqu'à sa destructivité à la fin, quand tout est achevé, tout fini, et que la personne est vide à l'intérieur, et que vous entendez la moquerie du diable dans votre dos. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Mais à la fin, elle est aiguë comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers l'enfer éternel. Une écrivaine américaine a écrit un article intitulé « I am sick of sex ». Elle était fatiguée de le voir étalé partout. Quand je regarde dans les stands de journaux, quand je regarde à la télévision, quand je vais faire l'épicerie devant le cash, il y a tout le temps, voyez, le sexe. Apparemment, des millions de personnes ne sont pas d'accord avec elle parce qu'ils ne sont pas fatigués. Ça rapporte. Mais c'est le plus grand péché de notre pays. De notre pays. Un éditeur de magazine a dit, pour vendre, il faut mettre du sexe en première page. En première page, ça marche. Et ça a saisi actuellement et ça a paralysé notre jeunesse. Les sondages nous disent que sur 10 jeunes filles, 8 ont eu des expériences sexuelles avant 18 ans. C'est terrible. C'est un péché. Aujourd'hui, on enseigne à nos jeunes, à l'université, dans les écoles, partout, que la moralité est relative et non pas absolue. Ça, c'est l'enseignement de serpent qui s'appelle l'existentialisme.
Nous sommes sur la planète Terre qui est un petit paquet de boue et on n'est rien, finalement on va tous mourir, alors faisons ce que nous voulons avant de mourir. Quel mensonge! L'évolution aussi enseigne cela. Nous ne sommes que des animaux évolués. Alors si nous sommes seulement des animaux, allons-y! Quel mensonge! Alors que les gens se dirigent vers un face-à-face où ils devront rendre compte à un Dieu qu'ils ont offensé. L'humanisme enseigne la même chose. On a ri des commandements de Dieu, on a ri de l'idée d'un Dieu qui veut que nous marchions de manière pure. Vous êtes seulement un animal, alors donnez une libre expression à vos passions, à vos sentiments. Ce qui était mauvais dans une génération précédente et puritaine ne l'est plus aujourd'hui. Nous sommes évolués. Le péché qui auparavant était de couleur foncée et écarlate est devenu rose très doux, pastel, voyez, léger. Aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme qui essaye de vivre une vie pure et propre sont moqués. T'es encore vierge? Je bénis le Seigneur pour les jeunes filles rares qui restent vierges jusqu'à leur mariage. Chers amis, pas étonnant que dans notre pays, nous avons plongé dans une spirale d'immoralité sans précédent qui menace même toute la structure de la civilisation occidentale. Le péché d'impureté marque. La personne est marquée. La personne impure est marquée. Il y a une marque. Du temps de l'esclavage, un esclave était identifié par les marques de son maître sur son corps. Parfois, les initiales de son maître, avec un fer brûlant, étaient marquées sur sa peau. Et les hommes, aujourd'hui, sont maîtrisés par le péché et ils en portent les marques sur eux-mêmes. Les yeux rouges, les joues bouffies, gonflées de l'alcoolique. La Bible dit que l'alcool qui paraît d'un beau rouge finit par piquer comme une vipère venimeuse. Il finit. Au début, non, il n'y a pas de problème. À la fin, c'est à la fin, il finit par piquer, voyez, de façon mortelle. Les lèvres tombantes de l'alcoolique. Les convulsions nerveuses du drogué. Le regard obscène et sale de l'impur. L'apôtre Pierre dit, ils ont les yeux pleins d'adultère. Vous voyez les yeux de quelqu'un s'ils sont sales. C'est le miroir de l'âme. Le regard obscène et sale de l'impur. Le regard hautain de l'orgueilleuse ou de l'orgueilleux. Regardez-moi, c'est visible. Oui. Ces marques sont gravées d'une méchanceté intérieure. Et ceux qui portent sur eux le péché d'immoralité, de perversion, évidemment, ces choses-là ne sont pas naturelles. L'homosexualité est un péché particulier, la Bible l'appelle contre nature. C'est contre la nature des choses. Et Dieu a montré juste un exemple en brûlant littéralement 2 villes, Sodome et Gomorrhe, sur des homosexuels et des lesbiennes. Péché. Vous voyez cela dans les personnes, la marque est là, l'œil qui change de place, ils parlent avec leurs yeux, le regard suggestif. Ce rougissement embarrassé sont les marques de l'impur. Signe extérieur d'une impureté intérieure. Je dirais, mais cela est très peu comparé aux taches qui sont sur l'âme.
à l'intérieur. Le péché d'impureté amène des complexes de culpabilité. Des complexes. Cette génération est très complexée, vous l'avez vu? Parce qu'ils sont impurs. Ils sont sales. Une mauvaise conscience. Avoir mauvaise conscience. Vous savez, les complexes de culpabilité et les mauvaises consciences sont forgés dans les feux de la convoitise et de la passion. Un lépreux du temps de Jésus devait crier « Impur! Impur! » Il reconnaissait son impureté physique. Si aujourd'hui tous les lépreux de notre génération devaient crier, ils crieraient tous « Impur! Impur! » seraient les cris déjà des damnés de l'enfer. Chers amis, à partir de pratiques déséquilibrées d'impureté, c'est de là que sortent les phobies, les peurs, les craintes, qui alarment même les psychiatres, voyez, les plus habiles. Plus que cela, l'impureté marque l'âme. La Bible dit les œuvres de la chair sont claires, manifestes. Impudicité sexuelle, impureté sexuelle, dissolution sexuelle, adultère sexuel, fornication sexuelle. La Bible condamne cela. L'âme en est salie par tout ce qui est lascif. La Bible dit que le péché d'impureté est le résultat de la séduction du péché. Psaume 14, tous sont égarés, tous sont pervertis. Aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Toute la race humaine a été infectée, souillée, salie, gâtée, pourrie par la maladie du péché. La Bible enseigne que ceux qui sont coupables de ce péché d'impureté n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pas d'entrée pour des impurs au ciel. Impossible. Et l'apôtre Paul a dit, ne vous y trompez pas. Faites bien attention. Ne vous racontez pas des histoires. Pas d'erreur dans ce domaine-là. Aucun impudique, aucun ivrogne, aucun efféminé n'entrera dans le ciel. Que le mariage soit honoré de tous, parce que Dieu jugera, condamnera les impudiques et les adultères. Les impudiques et les adultères, ça a tout à faire avec la sexualité de l'homme. Chers amis, l'interprétation de Jésus-Christ sur le 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Ce commandement qui a été donné du haut de la montagne du Sinaï, Jésus nous en a donné son interprétation. Relisons Matthieu chapitre 5. Verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, évidemment, sexuellement, a déjà commis un adultère avec elle. Où ça? Dans son lit? Non, dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Alléluia. Le Seigneur a employé un langage très fort. Il ne nous demande pas de prendre une scie, de s'arracher les bras et les yeux, mais il montre qu'il faut absolument être purifié par son sang si nous voulons évidemment entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que celui qui va avec une femme adultère, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est comme le bœuf qui va à la boucherie. Le bœuf qui va à la boucherie. C'est très triste. Voyez, c'est la mort qui attend le bœuf. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit. Un fou qu'on lit, on lui met une camisole de force. Voyez,
pour le châtier. C'est comme un oiseau qui vole et se précipite dans le filet. Jésus a dit qu'une personne peut être coupable de ce péché en pensée, en parole et en action aussi. Des milliers aujourd'hui sont coupables de ce péché et leur âme est salie. Leur âme est gâtée parce que ce péché les sépare de Dieu. Et Dieu ne répond pas. Ils peuvent prier, Dieu ne répond pas. Dieu va dire dans Ésaïe, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Le péché met une séparation entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas voir le péché. Dieu ne peut pas se complaire dans le péché. Habakkuk va dire, Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, pour apprécier le mal. Voyez? Dieu n'apprécie pas le mal. Dieu n'apprécie pas l'adultère. Certains ont dit, oh Dieu me comprend. Non, Dieu ne vous comprend pas si vous allez dans le lit d'adultère, si vous vivez de manière impudique. Non, 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 non. L'impureté séduit. Séduit. L'impureté se rit de vous. L'apôtre Paul connaissait la séduction de l'immoralité avant de venir à Jésus-Christ. C'est un homme religieux, mais il était rempli de vices, comme tout le monde. Et là, dans Tite, il nous dit exactement quelle était sa condition. On va le lire dans Tite. C'est un tableau qui n'est pas très beau, mais c'est notre tableau aussi. Et il faut l'accepter. Tite, chapitre 3, verset 3. Tite 3, 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis, on parle ici d'esclavage, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dans la jalousie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Voilà notre condition. Voyez, nous étions insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, et ainsi de suite. Voyez, l'apôtre Paul connaissait la séduction de l'immoralité. Ça égare. Ça égare. Il y a un passage dans le livre d'Osée, si vous voulez lire dans le prophète Osée, ça nous montre comment, ce n'est pas une petite affaire, ça égare littéralement le prophète Osée. Après Daniel, il y a Osée. Et au chapitre 4, il est dit la prostitution, le vin, ça veut dire l'alcool, et le mou font perdre le sens. Chapitre 4, verset 11. Ouais. Osée, chapitre 4, verset 11. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois. C'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Il se prostitue loin de la face de Dieu. Verset 13, la fin du verset 13. C'est pourquoi vos filles se prostituent, vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées. Le peuple insensé court à sa perte. À sa perte. Voyez. Chers amis, l'impureté séduit. Ça a séduit des rois. Ça a séduit des prophètes. Ça a séduit déjà des sages. Ça a séduit des saints. Vous n'êtes pas immunisés. Je ne suis pas immunisé. Voyez, on a besoin de tout le temps être sur nos gardes. Rappelez-vous Salomon qui a écrit dans Proverbe 14, les insensés se font un jeu du péché. Voyez, une bagatelle. La femme adultère, après avoir commis son adultère, elle prend un verre d'eau et elle s'essuie. Elle dit, j'ai fait aucun mal. Pas de mal là. On lirait votre Bible dans le livre de Proverbes, ça le dit. Voyez.
Les insensés se font un jeu du péché. Ça veut dire les fous font du péché une moquerie. Ils se moquent du péché. Oui. Trop de gens ont sous-estimé la puissance de l'impureté. Rappelez-vous, Samson a joué avec cela. Samson a pris des chances. Voyez. Samson a pensé qu'il avait l'affaire sous son contrôle. Voyez. Je m'en sortirai comme auparavant. Voyez. À minuit, je peux quitter la maison de la mauvaise femme et puis aller dans le temple de Dieu le lendemain pour louer Dieu. Voyez. Oh non, 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 no way. Aïe, 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 aïe. À la fin, son péché l'a contrôlé. Voyez. Et sa vie a été ruinée. Ses deux yeux ont été crevés. Voyez. Et il a tourné la meule de l'esclavage chez les Philistins à Gaza. Que de foyers ont été perdus dans un moment très bref de faiblesse. Avec le diable, ça ne coûte jamais cher. C'est même gratuit. Voyez. Pour la première fois, ça va être gratuit pour toi. Voyez. Comme le gars qui paye la traite à tout le monde, voyez, de vin, ainsi de suite. C'est gratuit. Le 1er juin, c'est gratuit aussi. Allez demander à ceux qui aujourd'hui sont en enfer, ceux qu'on a jetés par-dessus les ponts avec des pierres au fond de l'eau, ceux qui ont eu les jambes cassées, ceux qui ont reçu des balles dans la nuque à cause de la drogue, à cause de l'adultère, à cause du trafic de filles, ainsi de suite. C'est abominable. C'est le monde du diable. C'est le monde de Satan. C'est le monde de l'enfer. David, choisi de Dieu, est venu lui aussi sous le charme subtil de la séduction de l'impureté. Il a été séduit dans un moment de faiblesse par la puissance de l'impureté. Il a succombé. Il n'est pas remonté 3 jours après, puis Dieu, ça va bien. Il lui a fallu des années pour remonter vers Dieu par l'échelle raide et abrupte de la repentance. Relisez Psaume 32, relisez Psaume 51. Le royaume de Dieu peut être échangé pour un plaisir éphémère et transitoire. Pas étonnant que plus tard, il a écrit au psaume 13, « Seigneur, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi derrière moi ne dise pas, « Ah, ah, je t'ai vaincu !» Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, garde ma pureté, garde mes yeux, Seigneur. Alléluia. Chers amis, un héritage éternel peut être dilapidé, gaspillé pour une seule heure de diversion, de distraction, voyez, d'amusement, en réalité de déviation infernale. L'impureté se moque de ceux qui l'hébergent chez eux. L'impureté se moque de ceux et celles qui l'abritent dans leur cœur. L'impureté se moque de ceux qui la cachent au tréfonds de leur cœur. L'impureté est moqueuse, même quand la récolte arrive. Elle va rire de vous. Quand la récolte arrive, et elle arrive, puisque la Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Si quelqu'un sème pour sa chair, il récoltera de la chair la corruption, la pourriture. Quand elle est finie, quand tout est achevé, c'est le remords. C'est un désert. L'instinct désertique. Chers amis, que de remords. Aujourd'hui, on veut enlever la culpabilité. Aujourd'hui, j'ai vu des t-shirts où il y a le mot culpabilité avec ça dessus. Vous voyez, on n'en veut pas de culpabilité. Mais elle est là. Lorsqu'il y a coup, il y a contre-coup. Lorsqu'il y a péché, plus tard, il y a un remords. Il y a un moniteur à l'intérieur de nous que Dieu a placé, qui fait en sorte que si je fais le mal, je me sens mal. Conscience. Quand la séduction est finie, il y a du remords. Les hommes sont misérables, sont hantés
n'arrivent pas à dormir par les souvenirs d'années qui ont été perdues, gaspillées dans l'impureté. Dieu veut pardonner. Dieu veut pardonner. Mais souvent, les hommes ne le veulent pas. Souvent, les hommes ne peuvent même pas se pardonner à eux-mêmes. C'est là qu'est le problème. La grandeur de leur péché a poussé, a grandi avec les années. Ils ont pensé qu'ils pouvaient contrôler le petit serpent. Mais soudain, le serpent a grossi, est devenu un boa, et le boa les a serrés. Il ne peut plus s'échapper. Les beaux petits cordons dorés qui enfermaient le gars et la fille ou la femme, soudain ce cordon doré s'est métamorphosé en des chaînes d'acier. Ils ne peuvent plus en sortir. Aucune possibilité. Ils sont sans force. Certains n'arrivent même pas à supporter cela et se donnent la mort. Ils ont semé pour la chair et ils moissonnent de la chair la corruption. Que de fruits de regret, que de remords. Voyez, leur impureté rigole d'eux, se rit d'eux. Leur impureté se moque, les met en dérision. Et comme tous les autres moyens, tous les autres dispositifs de Satan, voyez, ça a pris, ça a enlevé d'eux tout le bien, sans rien leur redonner en retour. Zéro. Le diable prend tout et ne donne rien. Ils sont stériles. Stériles. Satan conduit, dirige un marché très dur. La bargaine est très dure. C'est comme à peu près vendre l'Alaska pour 30 000 $. Pour un rien du tout, voyez, vous vendez un héritage de gloire. Jésus l'a bien décrit en disant que Satan était un voleur. Et il ne vient que pour voler, détruire. Il vient juste pour cela. Voyez. J'aimerais vous dire que l'impureté, ce n'est pas quelque chose que l'on peut se défaire juste comme cela. L'impureté, si on joue là-dedans, dans cette mare fangeuse, ça maîtrise la personne. Ça maîtrise la personne. Au début, c'est le fun. À la fin, il n'y a plus de fun. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de jouissance de péché. Rien du tout. On va lire un passage dans Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Alléluia. Esclaves du péché. Beaucoup sont maîtrisés par l'impureté parce qu'ils ont ouvert grande leurs portes. S'ils sont abandonnés, s'ils sont livrés. Il y avait un homme qui avait accepté Jésus dans une de nos missions, voyez, et avant sa conversion, il était pris par des passions, évidemment sexuelles, des passions animales, une vie totalement dissolue. Sa chambre était remplie de posters, de femmes nues, dans toutes sortes de positions, des photos sales. C'était rempli, voyez. Mais il est venu et il s'est converti au Seigneur. Il a donné sa vie au Seigneur. Et soudain, il a répugné, il a repoussé les pensées, les pratiques impures qu'il avait auparavant. Il a rassemblé toute la littérature obscène qu'il avait, les disques, les DVD, les vidéos, la porno, les Playboy, tout ce qu'il y avait, et il a brûlé tout cela. Alléluia. Merci Seigneur. Il avait maintenant un nouveau maître. Auparavant, il était esclave du péché. Maintenant, il était esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses deviennent nouvelles. À Éphèse, lors du réveil, quand l'Évangile pour la première fois est entré en ville, les foules ont accepté Christ et ont emporté leurs livres diaboliques, leurs livres de magie, et ils ont brûlé tout cela devant le Seigneur.
Mes frères et sœurs, chers amis qui m'écoutez aux quatre coins de la terre, brûlez tout ce qui est mauvais, méchant de vos maisons, de vos tiroirs. Faites le nettoyage, que Satan n'ait même pas un sabot chez vous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Des milliers de personnes sont dans les tenailles, dans la main de fer de l'impureté, de l'immoralité. Ils ont obéi au péché et le péché est devenu leur maître. Ils s'y sont totalement abandonnés. Jésus a dit dans Jean 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Quiconque se livre, s'abandonne au péché, est esclave du péché. Des milliers de personnes sont conscients que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils n'ont aucune puissance pour casser la chaîne d'acier de leur impureté. Ce péché, pour eux, bien souvent, a perdu son côté de jouissance. C'est un péché qui est usé à la corde, mais maintenant ils sont liés. Et ce péché les a établis, les a placés, les a congelés dans un esclavage. Le péché est devenu leur maître. Au début, c'était eux qui avaient le péché. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, le péché les a eus. Et rappelons-nous que le péché d'impureté est lié en même temps aux forces de l'enfer, aux puissances de Satan, à des démons que Jésus a appelés impurs. Jésus a chassé des démons impurs. Voyez, j'ai assisté moi-même à des délivrances de personnes impures. Et avant que le démon sorte, la personne est jetée par terre. Et la personne fait des gestes sexuels totalement impurs, parfois à se dévêtir. Et on chasse le démon impur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Acte 8, à Samarie, il est dit que des démons impurs, sales, sortaient de beaucoup de personnes en criant. Ils crient en partant. Ce sont des démons. J'aimerais vous dire qu'il y a de l'espoir pour ceux qui sont prisonniers de l'impureté. Marie-Madeleine, femme de mauvaise vie, a été délivrée. La Samaritaine, qui allait d'un lit à un autre, délivrée. La femme adultère, qui a été aux pieds de Jésus, a été délivrée. Et toutes ces femmes, avec les autres qui ont été délivrées et qui sont maintenant, avec honneur, dans la maison de Christ, peuvent toutes chanter ensemble. Il y a une fontaine remplie de sang, coulant des veines d'Emmanuel. Les pécheurs qui se plongent sous ce flot perdent toutes leurs tâches coupables. Alléluia. Alléluia. Il y a une guérison rouge cramoisie pour un péché écarlate. Isaïe nous dit, venez et plaidons, plaidez si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, si vous avez de la bonne volonté. Rappelons-nous Jésus avec la femme adultère à ses pieds, devant les pharisiens, Jésus est en train d'écrire par terre, peut-être qu'il écrivait les 10 commandements, et cette femme impure, symbole de tous ceux qui sont dans les tenailles d'impureté, eh bien, elle avait péché, c'est vrai, mais Jésus l'a délivrée. Jésus lui a dit, relève-toi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alléluia, alléluia. C'est elle qui s'est relevée, et c'est les gens religieux qui sont partis la tête basse, en lâchant les uns après les autres leurs pierres. Amen, merci Seigneur. Jésus-Christ n'approuve pas le péché d'impureté, mais il le pardonne. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Amen. Quelqu'un a-t-il une conscience qui l'aiguillonne, qui le pique? Quelqu'un a-t-il un souvenir qui le hante? Quelqu'un est-il condamné par la société ou la parenté ou autour? Jésus-Christ vous sauve. Jésus-Christ vous libère. Amen. Relève-toi, mon frère.
Oui, nous étions dans les griffes de Satan. Oui, nous servions le diable. Oui, nous étions des rebelles. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, est venu et nous a apporté le salut, la bouée de sauvetage par son Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui, nous sommes tous nés dans le péché. Oui, nous avons tous une nature pécheresse. Mais il y a un seul et unique endroit pour le pardon, et c'est à la croix. C'est là que se passent les affaires avec le Seigneur. Nous apportons notre vie telle qu'elle est, en 1000 morceaux, à Jésus-Christ. Il pardonne tous les péchés commis. Plus que cela, il oublie. Alléluia. Il efface. Il n'en parle plus et il n'en parlera plus jamais. Amen. Nous sommes justifiés. Justifié, ce n'est pas seulement pardonner. Justifié, c'est être rendu juste. Alléluia. Nous sommes justifiés dans sa présence. Merci Seigneur. Plus aucune impureté à revenir contre nous. Amen. Merci Seigneur. Il nous donne la victoire sur le péché. Va et ne pêche plus. Amen. Ne vis plus dans le péché. Jésus donne l'espoir. Il a donné l'espoir à cette femme qu'il a pu rencontrer sur son chemin, même pour ses péchés futurs. Amen. Alléluia. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a jamais demandé à quiconque, voyez, de faire quoi que ce soit sans lui donner la force d'être à la hauteur de ce qu'il demandait. En même temps, il donne la force. Va et ne pêche plus. Ça veut dire, tu ne vivras plus dans le péché et je vais te donner la force de vivre à la hauteur. Amen. De la pureté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Marie-Madeleine, on va la voir dans le ciel. Alléluia. Alléluia. La Samaritaine, on va la voir dans le ciel. Merci Seigneur. La femme adultère, on va la voir dans le ciel. L'ex-prostituée de Jéricho, Rahab, une sauvée dans le ciel. Merci Seigneur. En plus, dans la généalogie terrestre de Jésus, que son nom soit béni. Il pardonne et il oublie. À lui soit toute la gloire. Vivons des vies pures. Vivons des vies propres. Amen. Et nous serons heureux. Heureux. Amen. Ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. Baissons nos têtes, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, quelle joie de savoir que tu es celui, Seigneur, qui nous a plongés sous ton sang, qui nous a purifiés de nos iniquités, de nos impuretés. Et encore aujourd'hui, tu laves. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu es au lavoir des âmes. Seigneur, tu es là avec ton sang, avec ce produit merveilleux, Seigneur. Non pas avec du nitre, non pas avec un produit de lessive, mais avec le sang, ton propre sang. Tu purifies et tu laves le péché de l'homme et de la femme qui vient vers toi en demandant grâce et pardon. Oh, merci Seigneur. Merci de nous accorder une force surnaturelle pour résister à la tentation terrible de la passion sexuelle. Ta parole nous affirme en nous disant aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia.